Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc du 16 au 31 mars 2024. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est important, on est sur YouTube. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous. Prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous. Sinon, ne les forcez pas surtout, et laissez-les passer. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle de l'appel de la déesse pour les énergies, pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de cette quinzaine. Je continuerai avec le télémataro pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Merci. Alors, on a la carte 10, on a la déesse Danu qui vous parle d'assurance. La notion d'être sûr de vous, de savoir dans quelle direction vous allez, de savoir que ce que vous avez planté comme graine va germer, que vous avez entre les mains tout votre pouvoir. Et il y a cette sensation de le savoir. On a cette pierre là au niveau du troisième œil, il y a une certitude de savoir que vous êtes dans le bon chemin, que vous avez fait les bons choix, que ça commence à... Vous commencez à voir pousser ce que vous avez mis en terre, ce que vous avez mis en place. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation. J'ai plus l'impression que ça se situe dans le domaine plus du matériel. Mais il y a une notion d'être sûr de vous, d'être assuré. Et d'avoir envie de le montrer, de montrer à quel point ça commence à se matérialiser. Donc on est un peu on est quand même beaucoup dans vos énergies, hein, les lions, de vous montrer, de vous affirmer et d'être dans la certitude que vous êtes dans ce bon chemin et de l'affirmer aux yeux des autres. C'est pas uniquement pour vous, là. Il y a la notion de vouloir le montrer, de vouloir que ça se voit, que ça se sache. Donc une énergie vraiment une belle énergie d'assurance dans vos projets, dans ce que vous êtes aussi, et dans les décisions que vous avez prises, dans les choix que vous avez faits. Alors, on regarde avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la sensation de vous sentir enfermé. Il y a peut-être cette notion que vous vous êtes senti un peu enfermé dans certains schémas de pensée, dans certains doutes, dans certaines craintes. L'idée peut-être de ne pas avoir vu une sortie alors que vous êtes entouré. En fait, c'est un personnage là qui est entouré d'épées et qui peut tout à fait se lever, sortir, enlever son bandeau. Il y a l'idée que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous quittez une période d'incertitude, de doute, où vous n'arriviez pas à voir l'issue, à voir quelque chose se matérialiser. C'est souvent lié à des peurs qui sont enfouies en soi, qui relèvent de fausses croyances, de pensées limitantes. Et là, c'est comme si le fait que quelque chose commençait à se matérialiser vous rendait votre pouvoir de sortir de ces schémas et d'affirmer vraiment et enfin que vous avez fait les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions. Il y a eu une période je pense que voilà, il y a eu une période assez bloquante par rapport à ça. Et c'est le fait qu'enfin, il se passe quelque chose qui vous rend toute cette assurance qui est en vous de façon générale. Voilà, il y a eu une période un petit peu d'abattement, de doute de laquelle vous sortez, encore plus renforcé que jamais. Alors, on a un 10 de pentacle, on a un 4 d'épée inversé, et on a un page de coupe. Donc là, effectivement, le 4 d'épée inversé, ça montre que vous sortez d'une période où vous êtes posé, où vous avez fait le point, où vous avez... il y a eu une période de latence, de repos, de latence, où vous avez vraiment eu besoin alors là, on a un personnage en position de méditation, mais vous avez eu besoin de vous recentrer à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez eu besoin de récupérer des forces intérieures, d'affronter aussi les doutes que vous avez pu avoir, ce qui vous limitait.
Et c'en est terminé avec ça. C'en est terminé. Cette période d'arrêt, de pause, de recherche de votre énergie profonde. C'en est terminé parce que vous les avez affrontés. Voilà, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez avoir comme compréhension de ce qui vous avait à un moment donné bloqué, enchaîné. Mais de façon très, très mentale. C'est pas du tout... il n'y a pas de lien physique, c'est une pression mentale que vous vous êtes mise par rapport au développement de quelque chose, d'un projet. On sent ici avec ce pentacle un projet de cœur. Et là, vous vous sentez reprendre possession de tout votre monde, de tout votre environnement, de toute votre puissance et de toutes vos ressources. On est en 10 de pentacle, on est à la fin d'un cycle où on a tout, on a traversé toutes les étapes et là on se sent comblé. Donc vous sentez que vous revenez à cette énergie d'être à nouveau dans votre pleine puissance et dans cette carte-là on sent la détermination et on sent c'est presque de la rage de montrer que oui, ça fonctionne, oui, ça marche, oui, ça donne quelque chose. Donc, il y a un événement, il y a un petit quelque chose qui vous ramène à vos énergies d'assurance que vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, vous avez pris ce temps de vous remplir à nouveau de toutes les ressources énergétiques possibles. Et vous avez pris le temps de comprendre quelle était votre vision, votre projet. Il y a une notion de vouloir réussir, d'aboutissement à un projet. Il y a quelque chose qui va aboutir et ça, vous en avez maintenant la certitude. Et c'est quelque chose avec quoi vous renouez là. Vous renouez avec des rêves, vous renouez avec vos projets. Le page de coupe, on est dans un nouveau départ. On n'est pas dans l'as où il y a tous les potentiels. Là, vous savez déjà vers quoi vous voulez aller. Vous savez que... Mais c'est tout neuf, c'est tout nouveau, c'est tout innocent, tout inexpérimenté. On voit un page de la même façon qu'on voit ici des premières petites feuilles de quelque chose. Il y a une fragilité encore dans ce qui se propose à vous, dans ce que vous visualisez, dans ce que vous voyez dans les faits. Mais vous savez que l'objectif, c'est cette abondance totale. Et ça, c'est juste le début. Et c'est vous renouer avec la vision positive de ce qui va advenir. Après une période, je vous le disais, un petit peu d'enfermement mental, parce que peut-être que ce temps pendant lequel la graine se développe dans la terre, on ne le voit pas. Il ne se passe rien. Et d'un coup, un matin, on se lève et il y a 2 feuilles. Et c'est ça, c'est comme s'il y avait eu un déclic en vous qui vous fait vous réveiller en fait. On est bien dans ce 4 d'épée où on se réveille, où vous vous réveillez à nouveau pleine d'énergie, avec à nouveau la vision de ce que vous voulez obtenir, ce qui est très cher à votre cœur, une forme d'idéal, une forme de rêve. C'est comme si c'était une renaissance, un nouveau début, une nouvelle croyance dans ce qui est possible. Et ce que vous visez, c'est l'abondance. Vous voulez atteindre cet objectif de réussite totale. Et le 10 de denier, c'est la réussite dans tous les domaines. On peut être dans le domaine matériel. Dans le denier, on est dans la matière, dans la valeur, dans l'argent, dans tout ce qui est énergie. Mais il y a un projet vers lequel vous êtes maintenant, vous repartez. Hein. Vous repartez. C'est comme si, voilà, c'est un regain d'énergie et une volonté, moi je ressens une volonté farouche de le montrer, voilà, de le faire voir. C'est-à-dire ce poisson qui sort de l'eau, là, ça symbolise, c'est vos rêves, c'est vers quoi vous avez envie d'aller, c'est visible par tous maintenant, vous le montrez. Et oui, elle me paraît un peu farouche, cette énergie de cette femme-là. Elle est déterminée. Il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter maintenant. Et là, j'ai la sensation que vous avez été arrêté suffisamment longtemps par des blocages, quels qu'ils soient, mais des blocages plutôt dans la tête, qui est peut-être lié à votre histoire, certainement toujours. Hein, d'ailleurs, lié à l'histoire, à votre passé, à vos expériences passées.
Mais là, c'est reparti. C'est reparti et c'est en route vers l'abondance. Donc, quoi que ce soit. Alors, comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? La reine d'épée inversée, vous avez à la fois la clarté, la vision claire de ce que vous voulez. Vous êtes en capacité de trancher sur les choses, mais il y a la notion d'écouter beaucoup votre cœur, d'écouter beaucoup, on le voit avec ce page de coupe, hein, on est vraiment dans l'émotionnel, là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui se rejoue en vous. L'idée d'écouter à nouveau ce qui va vous combler. Et la reine d'épée inversée, justement, vous avez cette capacité de prendre des décisions, de voir loin, mais surtout de tenir compte de vos émotions. De tenir compte, cette reine d'épée, quand elle est à l'endroit, c'est l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a eu une traversée quand même difficile. On traverse les épées, on traverse le mental, on traverse les doutes, les peurs. On voit bien ici qu'il y a eu des passages compliqués. Et souvent, elle barricade son cœur pour ne plus se trouver dans la blessure. Mais là, vous avez tiré des leçons de ça. Vous êtes relevé de ça et vous en tirez une force. Vous êtes dans la compréhension que vos émotions sont une de vos grandes forces pour avancer, pour réussir, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et on le ressent avec ce page de coupe, où là, on est vraiment dans l'émotion pure, juvénile, pure, spontanée, innocente. Donc, il y a cette conscience que vous avez une puissance émotionnelle qui va être au service des décisions que vous allez prendre. Donc, dans ce sens-là, je la ressens très, très puissante, cette énergie de reine d'épée. C'est à la fois le mental associé à l'émotionnel et tout ça dans une maîtrise totale de ces deux domaines. Donc, très, très beau. Ce qui vous soutient, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'envie de créer, l'envie d'avancer, l'envie d'être... de donner naissance à des projets, l'envie d'aller au bout des projets. L'impératrice, c'est elle qui donne naissance. Elle a passé du temps à... Elle est souvent représentée comme une femme enceinte, donc avec ce temps de gestation qui est assez long pour donner naissance. Et donc, il y a ce qui est très soutenant dans votre tirage, c'est que ce temps de gestation, il a eu lieu, je vous disais, cette graine dans la terre qui a mis du temps à commencer à germer pour qu'enfin 2 petites feuilles puissent sortir. Vous avez cette patience, vous avez cette certitude que ce temps qui a été assez long, pendant lequel vous avez été dans les doutes, dans les peurs, dans les incertitudes, il y a toujours eu cette sensation que ça allait donner quelque chose. Et on le ressent là, on ressent que l'objectif n'est pas perdu de vue, bien au contraire, hein, il est toujours aussi puissant, c'est l'aboutissement total, l'abondance totale que vous souhaitez, quel que soit le projet, quelle que soit la situation. Et il y a un renouveau de l'envie d'avancer, de faire des choses qui est là. On est dans des pages, on est dans une impératrice qui donne naissance, on est dans un renouveau à la fois émotionnel, mais à la fois dans la créativité, hein, dans le fait de mettre quelque chose dans la matière en action. Donc il y a cette énergie forte de l'impératrice qui vous accompagne et qui est sûre d'elle, qui est sûre de ce qu'elle projette, qui est sûre de ce à quoi elle va donner naissance et qui est sûre de l'atteinte de l'objectif de ce à quoi elle donne naissance. Très joli comme énergie. Le point de vigilance, alors c'est le 6 de bâton, donc inversé. Donc en point de vigilance, le 6 de bâton, l'idée c'est attention à ne pas crier victoire trop vite. Il y a une notion de... Il y a une notion de vous protéger un petit peu par rapport à ça. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, d'être dans la lumière, de se montrer dans sa pleine réussite. Mais il y a une notion, moi je la ressens avec ces bâtons-là entrecroisés, il y a une notion de vous protéger de ça.
Parce qu'il y a forcément des énergies extérieures qui vont peut-être chercher à atteindre, à vous atteindre au travers de paroles, au travers de jugements, au travers de l'aspect plutôt mental. Il y a des choses qui peuvent vous atteindre. Il y a quelque chose dont vous êtes sorti, mais qui est quand même relativement fragile et qui peut être atteint. Donc, il y a cette notion en point de vigilance de ressentir la victoire, mais de le montrer, parce qu'il y a ce besoin là de montrer, on le sent, il y a ce besoin de montrer que ça y est, ça part, ça marche, ça va marcher, ça a démarré, toute cette période de gestation, de latence est terminée, ça sort. Il y a l'idée là en point de vigilance de vous protéger, de garder de la distance par rapport à un environnement. Vous pouvez profiter de cette victoire, vous pouvez le dire, mais il y a vraiment besoin que vous soyez en capacité de supporter peut-être des critiques ou des paroles comme ça qui ne seront pas forcément les plus bienveillantes. Donc, montrez ce que vous êtes en capacité de faire. Profitez-en. On sent ce besoin de hisser la bannière, hein, de montrer à quel point on peut rayonner, à quel point on peut réussir. Mais il y a une notion de se protéger. Et la reine d'épée, elle est aussi dans cette dynamique de se protéger de ces attaques comme ça. Protégez-vous des passions, des réactions passionnées de l'extérieur. Par rapport à ce que vous allez vibrer comme énergie de réussite et de réussite personnelle, j'entends. C'est pas une réussite, c'est vous et vous seul. C'est une réussite très personnelle, très individuelle. Et vous aurez besoin de bloquer des énergies comme ça, peut-être, qui vont vouloir soit prendre une part du gâteau, soit prendre une part de votre réussite. Mais il y a quelque chose à imposer et à garder à distance. Donc, imposer le fait que cette réussite vous revient à vous et à vous seul, et vous protéger de certaines réactions qui pourraient être être faites sous le coup de la passion, mais qui pourraient vous toucher. Comment vous vous sentez en fin de quinzaine? L'As de Pentacle inversé, vous n'avez pas envie de démarrer un nouveau projet, vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, puisque vous êtes à fond dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous n'êtes pas intéressé, ou il n'y a pas une nouvelle énergie qui vous anime, il n'y a pas une nouvelle... il n'y a pas une nouvelle action, il n'y a pas une nouvelle opportunité d'être dans plus d'abondance. Vous ne ressentez pas ce besoin de vous raccrocher à une nouveauté, à une nouvelle opportunité, même si elle est synonyme d'abondance, parce qu'il y a ce besoin d'aller au bout, de mener ce que vous êtes en train de faire jusqu'au bout. Il y a cette notion d'unicité du projet, là. Vous avez, pour l'instant, focalisé, vous êtes focus sur un seul objectif, un seul rêve, un seul idéal d'abondance, de réussite. Ça peut être social, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Je ne ressens pas tellement le côté sentimental ou relationnel là, c'est vraiment plus dans l'activité, le pro, le matériel. Mais vous n'êtes pas... vous n'êtes pas sensible à des opportunités qu'on pourrait vous amener. Vous restez dans ce que vous êtes en train de faire et vous voulez le mener à terme jusqu'au bout, avant de vous emparer d'autres choses. Mais c'est comme si vous aviez besoin de montrer à quel point vous êtes dans cette capacité d'aller au bout de ce que vous faites et de réussir ce que vous faites. Donc c'est très beau comme énergie, les lions là. Mais une grande détermination et un grand besoin que ça soit reconnu, qu'il y ait une reconnaissance par les autres. Voilà. Alors, on vous parle du chakra solaire.
Donc on est dans les chakras, le chakra solaire, du plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc là, c'est ce que vous faites. Hein. Vous arrêtez de subir en victime, et victime plus de vous-même, et vous commencez à montrer la puissance. Vous commencez à montrer votre rayonnement. Hein. C'est très fort, là, ce message. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Mais voilà, c'est ce que vous faites. Hein. C'est vraiment, vous renaissez de quelque chose de très lourd, où vous êtes senti victime de quelque chose, de vous, de vos propres pensées, de blocage, de quoi que ce soit. C'est terminé. Et là, cette puissance qui émane de vous, qui vient il y a un déclic, soit intérieur, soit il y a un déclic sur quelque chose que vous avez commencé à mettre en place, qui montre ses premières feuilles. Et ce déclic vous amène vers cette réussite, une réussite éblouissante. Je vous parlais de soleil, de montrer à quel point vous êtes puissant. Donc un très très beau message là. Voilà pour vous les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.